Je m'appelle Howard. En 2000, ils m'ont montré ma récolte pour 15 minutes passées. Le 3 août 1979, j'étais alors impliqué dans une campagne politique. Je me présentais pour le poste de officier du shérif criminel. Et nous étions environ 7 dans la course. Les élections primaires allaient avoir lieu le 7 août 1979. Le premier jour d'août, nous avons fait un petit sondage non officiel. Selon ce sondage, j'étais l'un des principaux candidats qui allait être impliqué. Et il y avait une banque particulière dans la communauté qui était très importante en politique. Et une de mes connaissances travaillait dans cette banque. Elle a pris rendez-vous pour moi avec le président et certains membres du conseil d'administration pour solliciter leur soutien pour ma campagne. Je suis allé là-bas ce matin-là. Je me suis levé. Je n'étais pas malade, pas différent des autres matins. J'étais légèrement nauséeux à cause de problèmes de sinus. J'avais des problèmes de sinus depuis des années. Et c'est un pays de sinus. Ici, c'est ce qu'ils appellent la ceinture de pain. Et le médecin a dit, il n'y a pas d'allergie comme l'allergie au pain. Quoi qu'il en soit, j'ai sauté le petit déjeuner et je suis allé à mon rendez-vous. Et quand je suis arrivé à la banque, ma nièce qui travaillait dans la banque a regardé à travers la vitre et m'a vu arriver. Je suis sorti de ma voiture et j'ai traversé la rue. Et elle s'est levée de son bureau et est venue à la porte pour me saluer. D'une main, elle a ouvert la porte et de l'autre, elle m'a salué. En entrant dans la porte, je suis tombé sur ma nièce. Et elle m'a attrapé. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, je ne sais pas. Tout à coup, j'ai perdu ma force. Quelque chose ne va pas avec moi. J'ai annulé mon rendez-vous. Je rentre chez moi. Je me suis retourné et suis retourné à ma voiture et me suis assis. C'est là que la douleur m'a frappé. Comme d'habitude, elle me tenait au milieu du corps et envahissait tout mon corps. Tout ce à quoi je pouvais penser était de rentrer chez moi, rentrer chez moi. J'étais à moins d'1 mile de l'hôpital, mais je n'y suis pas allé. Au lieu de cela, j'ai démarré ma voiture et j'ai commencé à rentrer chez moi. Environ à mi-chemin, j'ai soudainement arrêté de respirer. J'avais l'impression que mes vêtements m'étouffaient littéralement. J'ai arrêté ma voiture en plein milieu d'une route très fréquentée. Et j'avais l'impression que mes vêtements m'étouffaient. J'ai commencé à essayer de m'en débarrasser. Et d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai réalisé que j'avais paniqué. Et quand je me suis calmé de force, j'ai pu respirer avec difficulté, mais je pouvais respirer. Et je savais que je devenais de plus en plus faible car je saignais massivement. J'ai pu redémarrer ma voiture et j'ai réussi à rentrer chez moi. Quand je suis arrivé, personne n'était à la maison. Ma femme était partie quelque part. Les enfants étaient tous à l'école. Mais j'ai lutté pour sortir de la voiture. Tout est un peu flou sur le temps qu'il m'a fallu pour sortir de la voiture. Je ne peux pas me rappeler. Mais de toute façon, je suis entré dans la maison et je suis tombé par terre juste à l'intérieur. Je n'étais pas resté là très longtemps quand elle est arrivée. Ma femme est arrivée. D'un coup d'œil, elle a reconnu la gravité de la situation. Elle m'a relevé, m'a ramené dans la voiture et m'a conduit précipitamment à la ville où je viens de venir. Juste en face de la clinique familiale. Et juste au moment où elle se garait, l'un des médecins se gara juste devant nous. Mais elle a couru autour de la porte et a essayé de me sortir de la voiture. À ce moment-là, j'étais tellement faible que je ne pouvais même pas lever la main. J'avais perdu tellement. Et quand elle a tiré sur moi, je suis littéralement tombé de ma voiture sur le visage. Le médecin est sorti de sa voiture. Il a vu ça. Il s'est précipité pour aider. D'un coup d'œil, il a su que j'étais déjà en état de choc. Maintenant, il ne savait pas ce qui m'était arrivé parce que j'étais en état de choc. Mais lui savait que j'étais en état de choc. Plus tard, ils m'ont dit ce qui s'était passé. Il y a une artère principale qui traverse l'arrière de l'estomac. Un ulcère s'était formé sur cette artère. Ils l'ont appelé silencieux car il ne me donnait aucun symptôme.
Et il avait lentement rongé la paroi de cette artère jusqu'à ce qu'elle se dilate. Ils ont appelé ça un anévrisme. Il continuait à se dilater jusqu'à atteindre l'endroit où la paroi était si mince. Le jour où je suis entré dans cet hôpital, je veux dire, dans la porte de la banque, il avait atteint l'endroit où la paroi était si mince qu'elle ne pouvait pas résister à la pression, au battement de cœur. Il a éclaté comme on éclate un ballon. Et c'était l'hémorragie massive. Eh bien, ils m'ont transporté de la clinique locale, de la clinique familiale à l'hôpital local. Ils m'ont gardé là-bas toute la nuit. Le lendemain matin, 3 fois pendant la nuit, ils m'ont sorti de l'état de choc. Le lendemain matin, mon médecin est venu et a dit, nous devons vous déplacer. Nous devons avoir plus d'équipement, plus de techniciens qualifiés, nous devons les entendre. Alors nous allons vous envoyer au centre médical régional de Msecon, Mississippi. Ils m'ont mis dans une ambulance, m'ont branché sur tous ces appareils, ont permis à ma femme de venir avec nous, ont assigné un paramédical pour s'occuper de moi, et nous avons pris la route. 19 miles avant d'arriver à cet hôpital, j'ai perdu connaissance. Je suis passé dans un monde de ténèbres. Je veux dire, c'était tellement sombre qu'il n'y a pas de mots dans le langage humain pour décrire le passage du voile. Mais je suis tombé dans ces ténèbres. Je me suis senti vraiment abandonné, tout seul. C'était la première fois que j'avais jamais vécu ce genre de ténèbres, il n'y avait pas de lumière. Et tout à coup, j'ai vu quelque chose sortir du sommet de ces ténèbres. C'était comme une bande qui tournoyait comme ça, en descendant. Vous avez déjà vu ces défilés de fanfares confédérés à New York où ils jettent la fanfare par la fenêtre et elle tournoie en descendant? C'est à quoi ça ressemblait, une seule. Et je l'ai regardée. Elle est descendue juste devant moi. Je ne peux pas vous dire comment je l'ai vue, car je l'ai vue sans lumière. Aucune lumière du tout. C'était une obscurité totale. Mais j'ai vu cette chose, comme cette bande, elle est descendue juste devant mes yeux et a tourné 3 fois comme ça. Et à chaque fois qu'elle tournait, je la lisais. C'était le verset de l'Écriture. Hébreux chapitre 9 verset 27. Il est réservé à tous les hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé à tous les hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Et 3 fois j'ai lu quand j'ai réalisé que c'était la façon dont Dieu me révélait de manière surnaturelle que j'avais atteint mon heure de mort. Nous savons tous que nous y arriverons. Mais vous savez, en tant qu'être humain, nous avons affronté cela. Nous l'avons affronté dans notre subconscient, en réalité. Nous regardons la mort comme quelque chose qui arrive aux autres. Ça n'arrive pas aux autres. Nous le mettons simplement hors de notre esprit et continuons d'avancer. Sinon, ça nous rendrait fous. Nous le mettons simplement hors de notre esprit et continuons d'avancer. Mais quand vous réalisez que ce n'est pas les autres, c'est vous, cela prend alors une toute nouvelle perspective. Je ne voulais pas mourir. Je suis parti de chez moi pour remporter une élection, pas pour mourir. Mourir serait une défaite totale. Alors j'ai prié une prière très courte et directe. J'ai demandé à Dieu de prolonger ma vie. J'étais conscient du fait qu'il avait un précédent dans sa parole pour une vie prolongée. Et je le savais. Alors je lui ai demandé de prolonger ma vie physique. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu la première rencontre surnaturelle de ma vie. Dans cette vaste obscurité est venue la voix la plus belle que j'ai jamais entendue de ma vie. Aucune musique créée ne peut égaler la beauté de cette voix. Alors que la voix me parlait, elle me disait, arrête. Plus de douleur, paix, repos, sécurité, tout ce que tu as toujours voulu. Il suffit de ne pas respirer. Je respirais par force de volonté à ce moment-là. Chaque souffle me demandait toute la force que je pouvais rassembler. Et quand j'inspirais, il me fallait toute la force que j'avais pour expirer. Je respirais par force de volonté. Et il me disait, arrête. Ne respire pas. Et mon esprit me disait, écoute, Dieu parle, Dieu dit, ne respire pas. Et puis j'ai essayé d'arrêter ce que je faisais. Et puis la réalisation m'a frappé, comme si je criais aussi fort que je le pouvais dans mon esprit. Non, que suis-je en train de faire? Je viens de demander à Dieu de prolonger ma vie.
Ne respire pas. Je vais mourir. Tu n'es pas Dieu. Sans cette collision, Satan a fui de moi. Alors cette voix, tu venais de demander au Seigneur de t'épargner la vie. Et une belle voix a dit, laisse simplement aller. Tu as vu ce qu'il a dit. Écoute, tu dis, juste ce qu'il a dit raconte ce que j'ai été dit sur ma sécurité. Sécurité, c'est ce que j'enseigne. Une fois sauvé, tu es sauvé pour toujours, peu importe ce qui se passe, c'est ce qu'ils enseignent. Et il a utilisé cela tout de suite. La première chose, c'est la sécurité, la paix, le repos, tout ce que tu as toujours voulu, il suffit d'arrêter de respirer là. Et la valeur de à la porte, il m'a menti. Il m'a dit qu'il était Dieu. Il ne pouvait pas me tuer. Il devait me pousser à me tuer moi-même. Tu ferais mieux de connaître l'esprit, il te parle. Nous allons tous arriver à ce même endroit. Je l'appelle le voile. Le voile n'est pas dans ce monde et il n'est pas dans l'autre monde. C'est la porte entre les deux. Nous devons tous passer par là. Les chrétiens l'appellent traverser le Jourdain, c'est quand nous passons de cette vie à la vie à venir. Une fois que tu traverses ce voile, la chair ne peut pas le traverser. Elle ne peut pas le traverser. C'est alors que les anges ont pris mon esprit hors de mon corps et nous sommes passés de l'obscurité à la lumière, juste comme ça, de l'obscurité en la lumière et traversé le voile. J'étais de l'autre côté. La première chose qu'ils m'ont montré était un verset de l'Écriture, joué comme une pièce de théâtre, Éphésiens chapitre 6 verset 12, avant que nous luttions maintenant pour obtenir de la chair et obtenir des principautés, des puissances, des dirigeants des ténèbres du monde, la ménagerie de notre ennemi. Il y avait cette apparence d'une longue table avec tous ces êtres assis autour. Le diable lui-même l'a installé et tous ces esprits sont des princes qui opèrent les principautés du monde des ténèbres. C'est là que les plans de guerre pour la guerre spirituelle sont réellement conçus et planifiés. Satan ne fait rien sans plan. Il planifie tout. Tout est planifié. C'est juste en dessous de moi. Laissez-moi vous montrer comment ça marche. Chacune de ces personnes, pas des personnes, des esprits assis à cette table avait une principauté. Il a divisé le monde en principautés, territoires. Sur ces territoires, il place un prince. Chaque prince se voit attribuer autant d'esprits démoniaques qu'il en a besoin pour mener à bien son plan pour cette principauté. Vous prenez certains continents, il pourrait y avoir une principauté parce qu'il n'y a pas de menace pour le royaume des ténèbres ou il n'y a pas de menace majeure pour le royaume des ténèbres, un prince pourrait gérer. Vieux continent, c'est là. Mais l'Amérique est composée de nombreuses principautés. Il y a de nombreuses menaces, même jusqu'à un individu pourrait être une principauté, en fonction de la menace. Mais voilà comment ça marche. Alors que je regardais, ils m'ont laissé voir une partie d'un plan qui m'a vraiment secoué car je connaissais le plan. Je l'appelle un squelette. C'était juste un plan et c'était le même plan identique que Jean a pu voir. Et il en a écrit dans l'Apocalypse 13, à partir du verset 7 jusqu'au 9. Et cela m'a vraiment secoué. Apocalypse, laissez-moi y arriver, je veux lire ça. Et il lui a été donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et le pouvoir lui a été donné sur toutes les tribus, langues et nations. Et tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau, tué depuis la fondation du monde. Si quelqu'un a une oreille, qu'il entende. Apocalypse 13, 7 à 9, le plan maître pour capturer le monde, pour capturer l'Église. C'est pourquoi nous avons une religion de barbe à papa. Qu'est-ce que la religion de barbe à papa? Comment osez-vous? Médecin des démons, Paul l'a appelé. Les médecins des démons sont exposés des chairs de tant d'églises aujourd'hui. Il a capturé l'Église. Ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et il l'a fait. Il l'a déjà fait. Quand ils m'ont amené pour la première fois, ils m'ont laissé voir ce gars-là. C'est la première chose que j'ai vue, c'était ce plan. Laissez-moi voir ça. Alors Jean le Baptiste en a écrit parce que j'étais très faible en guerre spirituelle. Je suis baptiste du Sud. Vous savez, nous n'avions pas beaucoup d'enseignements dans ce domaine. En fait,
je n'avais jamais entendu qu'un seul sermon de toute ma vie qui mentionnait le diable. Et c'était quand j'avais 12 ans et ça m'a fait peur. C'est quand je suis venu pour la première fois à l'église, vous voyez. Et puis plus rien. Même au séminaire. Il n'a jamais été mentionné. N'a pas mentionné le diable, n'a pas mentionné les démons ou quoi que ce soit. C'est le ministère des enfants qui a d'abord ouvert mes yeux alors que nous accueillions ces enfants dans notre maison. La plupart d'entre eux avaient été utilisés, maltraités, abusés. Par exemple, le dernier enfant qu'ils ont amené chez nous, l'État l'a sauvé ce jour-là. Elle était enfermée dans une cage avec un chat. Cette petite fille n'a que 18 mois. Et la seule chose qu'ils ont dit qu'elle avait à manger pendant cette semaine entière était des gouttes de lait du chat. Et cet individu possédé par un démon qui avait cette petite fille, prenait son pied en mettant ses cigarettes allumées sur la plante de ses pieds, tu vois ce que je veux dire, ses pieds. Tu vois, ce n'est pas humain. Quelque chose au-delà de l'humanité a dû faire ça. Ce n'est pas humain. Et c'étaient ces enfants, comment ils avaient été abusés, maltraités, et tous pleuraient à l'aide. Et ils sont venus chez moi en s'attendant à ce que je les aide, et j'étais la personne la moins préparée au monde. Je n'avais aucune formation en guerre spirituelle du tout. Je ne savais même pas. Mais en la regardant, je savais qu'il y avait une force là-bas bien plus grande que ce que je connaissais. Et c'est la première chose que Dieu m'a montrée. Il m'a rapidement éduqué. Il m'a montré comment cela se fait par design, comment la guerre spirituelle se fait, et comment ils opèrent sur deux émotions dans ce monde. La haine et la peur. Ils haïssent tous les humains et ils craignent les deux. Il n'y a pas d'amour du tout. Et c'est pourquoi il a des exécuteurs qui font respecter les règles du monde systémique. C'est un monde sans amour. Il n'y a pas d'amour du tout là-bas. Il est dirigé par la peur et la haine. Ils haïssent tous les humains et ils les craignent tous les deux. Ils le craignent. Maintenant, les gens ne prêtent pas attention à cela. Mais Satan vous a montré à quel point il est rusé, il a emmené un tiers des anges du ciel avec lui dans sa rébellion. Que vous dit cela? Quand vous y réfléchissez, il n'y a pas de crétin dans le noyau des anges. Et pourtant, il a trompé un tiers des anges. Comment a-t-il fait? Cela en dit long sur sa capacité. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4 dit qu'il est le Dieu de ce monde. Ce mot Dieu n'est pas un nom. C'est un titre. Il est traduit du mot grec théo, d'où nous obtenons notre mot théologie. La définition en anglais est magistrat divin gouvernant ou potentat. Pensée Y. C'est son titre. Divin signifie mis à part, placé au-dessus, magistrat gouvernant. Qui est un magistrat gouvernant? Celui qui a l'autorité par la loi de contrôler la conduite de ceux qui relèvent de sa juridiction. C'est pourquoi Satan dit 2 Timothée chapitre 2 verset 25 verset 26. Il peut prendre n'importe quelle personne perdue à sa guise. Il a dit magistrat gouvernant divin tout droit. Il n'y a pas longtemps, un avocat m'a appelé de New York. Il dit que j'ai un homme ici inculpé de meurtre. Il a une copie de votre livre, Démons. J'ai été témoin d'un pistolet qui dit que le diable peut faire ce qu'il veut aux gens. Il veut que vous veniez ici et témoigner que cela le fera faire. J'ai dit eh bien si vous m'envoyez une assignation à comparaître, je viendrai témoigner de ce que dit la Bible. Juste ce que j'ai écrit, c'est ce qu'elle dit. Il dit d'accord, 2 semaines plus tard, il m'a rappelé et il dit que je vais obtenir l'assignation à comparaître dans 2 semaines. Plus tard, il a appelé le juge. Sors de lui, mec. Je n'ouvre pas ce genre de boîte de Pandore dans son tribunal. Mais il m'a laissé voir le Dieu de ce monde à l'œuvre et il est un Dieu. Toutes ces personnes là-bas le servant et ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Les plus forts sont ces princes. Ils sont au sommet. Ils viennent de l'ordre des démons guerriers géants. Ils étaient en fait des anges qui sont tombés avec lui. Et les anges sont, vous savez, ils ont des anges qui ressemblent à des animaux, certains qui ressemblent à des oiseaux. Ils sont tous décrits dans la Bible. Ils ont l'ange gardien qui ressemble exactement à un être humain. Et c'est pourquoi la Révélation dit, je veux dire les brebis quand tu traites avec des étrangers,
sois prudent car souvent tu traites avec des anges en chemin. Maintenant, frère Howard, tes bonnes actions. Tu as accueilli des enfants maltraités. Tu étais un policier. Tu as servi. Mais quelque chose s'est passé où il a dit que tes actions n'étaient pas acceptables pour lui. Il dit, eh bien quand je me suis tenu devant lui pour plaider ma cause. Vois-tu, les anges m'ont amené là pour plaider ma cause. Parce que tout le temps je lui demandais, il allait me laisser vivre. Je savais que mon esprit avait traversé le voile. La chair et ne peuvent pas y aller. Et je savais que la seule façon de revenir, Dieu devrait le permettre à ce moment-là. Et je continuais à demander à l'ange d'avoir du temps. Je suis toujours, peu importe ce que j'ai vu, j'étais toujours amoureux de ce morceau d'argile. Alors ils m'ont amené là et m'ont laissé plaider. Ils m'ont amené à la porte. Je n'y suis pas entré. Je suis venu à la porte du 3e ciel et ils m'ont dit, j'ai vu 50 saints être autorisés à entrer dans les portes du ciel. Mais ils ne m'ont pas laissé entrer. Ils m'ont arrêté. L'ange m'a arrêté là et a dit, eh bien, je suis arrivé à la porte. Et il dit, si tu entres, tu ne peux pas sortir. Tu dois rester jusqu'à ce qu'il te ramène. J'ai dit, si je ne peux pas sortir, cela signifie que ma vie physique est terminée. Et tu m'as dit que je pouvais lui demander. Et tu as dit, tu ne peux pas lui demander. Mais tu restes à l'extérieur de cette porte et tu lui demandes. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis venu et j'ai été autorisé à plaider ma cause. Et je plaidais jusqu'à ce que Dieu je ne puisse pas voir. Mais je savais que c'était un silence total pendant que je plaidais ma cause. Je lui disais, je lui rappelais toutes mes bonnes actions. Je lui ai parlé de toutes les choses que j'avais faites, toutes les choses sur lesquelles je basais toutes mes bonnes actions. Je lui ai parlé de tout cela. Et quand il n'a jamais dit un mot jusqu'à ce que j'ai fini, quand j'ai fini, alors il m'a répondu. Et une voix qui ressemblait à un tonnerre. Ce n'était rien comme la voix que Satan avait utilisée sur lui. Il dit, il a commencé, je vais essayer de citer exactement ce qu'il dit. Ta foi est morte. Tes œuvres sont vaines. La vie que tu as vécue et offerte à moi comme une vie de service chrétien est une abomination que j'ai rejetée chez les pharisiens. Qu'est-ce qui t'a fait penser que je l'accepterais d'un chrétien de type laodicéen? En fait, des millions de personnes vivent la même sorte de vie que toi. Et ils encourent le danger de ma colère éternelle. Fin de la citation. Je ne pouvais pas croire qu'il me parlait. Je suis un prédicateur. Je suis un enseignant. Je lui ai juste parlé de toutes mes bonnes actions. Ce que j'avais fait, tu sais. Et j'ai dit, non, Seigneur, ne t'attends pas. Tu ne comprends pas. Il a dit, tu n'as pas fait ces œuvres pour moi. Tu les as faites pour un faux Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai travaillé pour toi. Je t'ai appelé Seigneur tous les jours. Oui, tu l'as fait. Mais tu ne m'as jamais fait Seigneur. Quelle différence cela fait de l'appeler Seigneur lui donne un titre pour le faire Seigneur le promeut au rang de maître de la vie. Qui est ton Seigneur? Mais Seigneur, je te servais. Non, tu ne l'étais pas. Tu servais un faux Dieu, puis il l'a nommé. Le faux Dieu numéro 1 de Satan. Je savais que tout ce qu'il disait était vrai. S'il avait tendu la main pour me saisir et me jeter en enfer. Mais je ne pouvais pas bouger. Je suis allongé sur mon visage dans l'esprit. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas bouger. Ils sont venus et des anges sont venus et m'ont emmené. Ils m'ont emmené dehors et m'ont laissé reprendre mes esprits, puis m'ont ramené et m'ont laissé plaider une deuxième fois. La deuxième fois, je n'ai jamais ouvert la bouche. Puis il a commencé à me parler d'un ton compatissant. Alors qu'il me parlait, j'ai soudain réalisé que c'était mon père et que je lui faisais du mal. Il souffrait de moi. Le Dieu qui a créé tout cela souffrait pour moi. Le plus petit morceau insignifiant de chair qu'il avait, il souffrait pour moi. Rien d'autre n'avait d'importance. Je ne lui ai pas demandé ma vie. Je ne lui ai rien demandé d'autre. Mais quand cette vie ne signifiait rien, il me l'a rendue. Il m'a renvoyé pour faire ce que j'avais fait,
m'a donné un message en 5 points pour l'Église et m'a imposé 2 restrictions. La première restriction était que je ne devais demander à personne d'écouter cela car il m'envoyait à son Église. Je ne savais pas quelle était son Église, mais lui savait laquelle était son Église. Il m'envoyait à son Église. Tout ce que j'avais à faire était d'aller où on me demandait d'aller. Quand je reçois une invitation, je la note. J'y vais quand je le peux. Et si je ne suis pas censé y aller, il ferme la porte. Mais s'il ouvre la porte, aucun homme ne la fermera. Et c'est ainsi que ça s'est passé, a-t-il dit. Le message en 5 points qu'il m'a donné, le point 1, c'est le premier point. C'est l'ère de l'église de Laodicée dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est l'ère de l'église de Laodicée où la grande majorité des soi-disant chrétiens ne sont que cela, des soi-disant. Ce sont des professeurs de la bouche et non du cœur. Et à moins qu'il ne se réveille, il va les vomir de sa bouche. Il a promis de le faire, tu vois. Mais il m'a donné une chance. Dans sa parole, il m'a donné une chance. S'il se réveille, point numéro 2, votre adversaire est un adversaire personnel et puissant, Satan le diable. Il est ou il est loin. Point numéro 3, si vous espérez un jour avoir une quelconque manifestation du pouvoir de Dieu dans votre vie, vous allez devoir vivre la vie. Ne parlez pas, vous devez le vivre. Et point numéro 4, comme ce fut le cas au jour de Noé. Il en sera de même au jour de la venue du Fils de l'homme. Ce qu'il dit là, gardez un œil sur le ciel oriental car la rédemption se rapproche maintenant car nous avons atteint à nouveau les jours de Noé. Et nous regardons dans l'histoire et dans la Bible pour voir comment c'était au jour de Noé. Et nous voyons que l'humanité n'avait que 2 priorités. Richesse et plaisir, richesse et plaisir, richesse et plaisir. Tout le reste est secondaire. C'est ainsi que c'était à l'époque de Noé. Et il a dit, ce sera de nouveau le cas. Et nous en sommes arrivés là. Point numéro 5. Maintenant, c'est celui qui est vraiment le principal, celui pour lequel il m'a renvoyé. Et beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre cela. Ce qu'il a dit, laissez-moi revenir à Matthieu. Matthieu, en écrivant, citait Jean le Baptiste. Quand il a dit cela au chapitre 3, versets 11 et 12, il a dit, « Je vous baptise avec de l'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, dont je ne suis pas digne de délier les souliers. Il vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec le feu, dont le van est dans sa main, et il nettoiera vraiment son aire et rassemblera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille avec un feu inextinguible. » Le baptême du Saint-Esprit, pour ainsi dire, viendra avec le feu. Il va brûler la paille dans le chrétien. Beaucoup de gens pensent que le baptême du Saint-Esprit est évident en parlant en langue. Eh bien, cela pourrait être le cas, mais en même temps, la véritable preuve est le feu qui brûle la paille hors de l'individu, et cela va nécessiter la tribulation. Comment résumeriez-vous ce 5e point alors? Le 5e point est le baptême du Saint-Esprit, le véritable baptême du Saint-Esprit. Nous avons des gens qui viennent à l'église et parlent en langue toute la journée et rentrent chez eux et parlent dès le lundi matin. Vous savez qui ils sont, vous savez qui ils sont. Mais le feu arrive. Le véritable baptême du Saint-Esprit va apporter le feu dans la paille de la vie de l'individu. Voilà vos 5 points pour l'Église. Et c'était le message que le Seigneur vous a donné. Venez à l'Église. Le message en 5 points pour l'Église est à l'avant, je ne savais pas où était l'Église car tout ce qui s'appelle Église n'est pas une Église. Frère Howard, vous avez parlé du fait que vous avez vu un certain nombre de personnes mourir et aller au ciel, mais en même temps, combien, qu'est-ce que le Seigneur vous a montré à propos des personnes qui n'ont pas réussi? 97% n'ont pas réussi. En 2000, ils m'ont montré sa moisson pour une période de 15 minutes, C'était le 3 août 1979, à partir du moment où le paramédical a jugé mon corps mort jusqu'à son arrivée à l'hôpital. En 15 minutes, j'ai été autorisé à voir 55 entrées au ciel. C'était le total de sa moisson sur la planète Terre pour une période de 15 minutes. Dans ces mêmes 15 minutes, 1900 personnes de plus sont mortes, 950 de plus sont mortes, seuls 50 sur 2000 ont réussi, soit 2,5%. Les colombes étaient exactement ce qu'il a dit dans Matthieu 7.
Car beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom, n'avons-nous pas fait de nombreux miracles en ton nom, n'avons-nous pas fait tout ce travail? Et il leur dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connus, vous qui pratiquez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connus, vous qui prétendez un jour être sauvés et vous détournez. Je ne vous ai jamais connus, vous qui ne vous souciez pas 2,5%. Maintenant laissez-moi voir cela car sur le 3 août 1979, c'était l'état de la planète Terre. Si ce jour-là avait été le jour où la trompette aurait retenti si fort, en réveillant les morts, il aurait emporté 2,5% de la population mondiale, 2,5%. Il m'a permis de visiter le deuxième ciel, qui est le royaume de Satan. Il m'a permis de parcourir tout le royaume et de voir les différents esprits qu'il contient. C'était la première chose, car j'étais faible. J'étais faible dans cet entraînement. Parfois je me souviens au séminaire, des professeurs venaient nous dire qu'apprendre à aller au ciel était comme escalader les montagnes. Ils faisaient monter quelqu'un d'un côté, quelqu'un de l'autre côté, mais une fois arrivés en haut, ils étaient tous au sommet. Eh bien, actuellement c'est une doctrine très populaire dans l'Église chrétienne. Tu sais que tu es un bon garçon, tu vas y arriver et tout ça. Dieu t'aime. Ne t'en fais pas. Que Dieu vous bénisse.